עוד בעניין, תראה, כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נשמע אחר העולם מתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם מתעלה עמו. כי הנה, עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המוקדש בקדושתו יתברך. הוא כעניין מה שאמרו חיינו זרם לברכה, בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. וזה לשונם, או חגיגה י"ב עמוד א'. מכיוון שראה האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח, שנאמר, אור צדיקים ישמח. On va essayer de traduire, après on explique. D'abord, on traduit. Veim tamik od bayan, tiré qui olam nival shum shadam. Si maintenant tu approfondis le sujet, ce qu'on vient de parler, il te dit le Ramchal, alors tu vas te rendre compte que le monde il a été créé pour l'homme. Les shimush à Adam. Le monde il a été créé pour l'homme. Les shimush pour être utilisés par l'homme. Pour le servir. On a une néomède de Shikul Gadol. Et donc maintenant l'homme il se trouve. Shikul Gadol a pesé. Qu'est-ce qu'il doit peser? Parce que si l'homme il se laisse aller, il se laisse attirer par ce monde-là, le monde matériel, et il s'éloigne de Kadosh Baruch Hu, il est au milieu de quelqu'un, mais quelqu'un a un mimo. Donc c'est pas seulement lui qui va abîmer, c'est pas seulement lui qui va s'empêcher de se réaliser, mais aussi il va abîmer le monde avec lui. C'est-à-dire que lui-même, ça va être néfaste pour lui, et ça va être néfaste pour le monde entier. Mais si par contre il arrive à avoir le dessus sur lui, à se contrôler, et s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et utiliser ce monde-là, rien que pour un moyen de s'attacher à Kadosh Baruch Hu et de servir à Kadosh Baruch Hu, ou mitale, voilà mitale imo. Lui, il s'élève et le monde s'élève avec lui. Parce que finalement, c'est quoi cette aliyah? Pourquoi le monde il va s'élever avec lui? Parce que pour le monde, c'est un srout, c'est un mérite, mais c'est aussi une ma'ala. C'est une grandeur pour le monde de pouvoir être un moyen à l'homme, à Shalem, de se réaliser lui-même. Ou Kayan Hachamon, c'est ce qu'il dit de Chachamim, par rapport à la lumière que Dieu il a cachée lors de la création du monde. Que il a créé, lorsqu'il a créé le monde, la lumière était trop forte. Qu'est-ce qu'il a fait? Que il a pris cette lumière-là et il a caché. Il a caché pour qui? Pour les tzadikim dans la Maba, pour les tzadikim dans le monde futur. Il a écrit, puisque écrit dans le Psukim, dans Marsekat Ragiga, c'est ramené, lorsqu'il a vu ce or qu'il a caché pour les tzadikim, ça marche. Il s'est réjoui. Chez les marques, or tzadikim ismach, dans la lumière des tzadikim, il se réjouit. Il se réjouira. Top. Là, on a traduit, d'accord, pour que les gens puissent comprendre déjà. On va reprendre depuis le début, on va essayer de comprendre maintenant. Il nous rajoute quelque chose, d'accord? On vient pas de nulle part, on vient toujours, il faut toujours comprendre, d'accord, que c'est une suite, Zem Chef. On a vu quelque chose au-dessus, on a parlé de quelque chose au-dessus. Maintenant, on voit que le Ramchal, il continue. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit maintenant, Ramchal, mais si tu approfondis tout ce que je t'ai dit avant, tu vas te rendre compte, tu vas voir que quoi? Que le Olam Nivra les Shimush Adam, que le monde il a été créé pour l'homme. Avant d'essayer de comprendre et de voir en quoi le monde a été créé pour l'homme, et d'où tu sais que le monde a été créé pour l'homme, quel est le rapport entre le paragraphe dans lequel il vient de partir et celui qu'on va arriver maintenant? Quel rapport entre ce qu'il nous a dit au-dessus, ce qu'on a dit les Shurim avant, bon, les Shurim avant, hier, avant-hier, refoulé, et ce qu'il dit maintenant? Veim Tamik, c'est une suite, Veim, le Vav, c'est Vav Achibur. On est continue. C'est une suite par rapport à ce qu'il a dit avant, d'accord? Il te dit, si maintenant t'es ma'amik, si maintenant t'approfondis le sujet, là, ce que je viens de te dire juste avant, tu vas te rendre compte finalement que tout le monde a été créé pour l'homme. Quel est le lien entre les deux? Pourquoi il fait ce passage-là? Qu'est-ce qu'il veut? Dans le premier paragraphe, ouais. Que l'homme il doit choisir son état à vote, etc. Son état. Ouais, et il doit être mis avec le bourreau. Il y a dans la page toute, il faut s'éloigner de ce Olam. Olamazé. Fait. Alors il vient, il dit tu verras qu'en fin de compte c'est pas le sauter. C'est-à-dire que le BTM, le Olam, il peut être un chimouche pour l'homme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il faut s'en détacher. C'est pas ce qu'il veut dire. Et au contraire, ça sera ici Youa, c'est pour lui. Fais-moi. T'as l'air du frère? Bata, il a fait meurtre. Bidou vous êtes.
C'est bien que ça. voilà, moi, je dis. C'est bien que ça. Ce que tu dis, Rabbi Mordechai, c'est Emet. זאת אומרת שצריך לדעת איך להשתמש בעולם הזה, תראי איך אתה משתמש לצרכים האישיים שלך, אני משתמש בו לדברים טובים, זה התכלית, אבל ניתן יש לא לתכלית, אז לא בשביל זה באת לעולם. T'as fait Bidiouk. Pourquoi il dit ça alors? C'est ce que je veux dire, Mordechai. Pourquoi il dit ça? Parce que comme tu as dit, celle qu'on voit le paragraphe d'avant, quand il parle de Ramchal, on pourrait se dire, purée, qu'un jour je me mets dans un monde, c'est la galère quoi. Oh, toute la vie ça va être quoi? Ça va être une guerre? Finalement c'est ça que tu me dis avant, d'accord? Parce qu'il a dit, c'est devant et derrière. Que tu sois dans le bien, entre guillemets, dans la richesse, c'est des épreuves, dans la pauvreté, c'est des épreuves, dans la chalva, dans la plénitude, c'est des épreuves, dans la issourim, dans les souffrances, c'est des épreuves. Alors non, dis-moi, tu vis dans un monde de souffrance, d'épreuves, c'est insupportable. Que pas, il sert à pas grand chose le monde. Non, plus que ça, dis plus que ça. Il est que pour. Il vient contre moi. Tu l'as créé, tu m'as créé un monde qui est contre moi. Personne ne m'aime, Calimero, ouais. Tu connais? D'accord? Tu m'as créé un monde qui est là pour me barrer la route, pour m'empêcher de réaliser finalement. C'est quoi ça? À quoi on joue? À quoi on joue? Ras Vécham, pour une seconde que Kadosh Borou, comme on a dit avec Toizar, c'est vrai? Je suis entré dans un monde, on avait dit à loin, on n'avait pas dit, je sais. Ras Vécham de penser une seconde qu'Akadosh Borou il va te mettre dans un monde. On avait donné l'exemple d'un papa qui, à Hanouka bientôt, il y a son fils, allez, on va au Galerie Lafayette, avec les vitrines de Léon. Ouais, magnifique, beau, Toys R Us, avec tous les jouets partout. Le fils, tout ça, et bien sûr, il pense qu'on peut y me gâter. Il rentre dans le magasin avec tous les cadeaux du monde. Il est là, l'enfant. Le papa dit attention, mon fils, tu regardes, mais tu prends rien. Chez Mishmor, un père, il peut faire une chose pareille. C'est un sadomaso, c'est quoi? C'est un taré, le père? C'est impossible, une chose pareille. Les Abdil, la Kadosh, beaucoup ils habitent dans un Toys R Us immense. C'est quoi, c'est ce monde-là? Il a créé un monde mouchlam, extraordinaire. Le monde que Dieu a créé, il est extraordinaire. Il a créé comme on avait dit, les chutes du Niagara, le Kilimandjaro, des pommes, des poires, un monde chalem entier, complet pour l'homme. La Kadosh voulait t'en mettre aussi beau, dans un monde aussi beau, il va te mettre, il va te placer, il te dit attention mon fils, hein. Tu touches à rien. Chaz v'shalom. Au contraire, on pourra jamais penser une seconde. Il ne faut pas penser une seconde que Kadosh Borou, il est plein de choses pareilles. Mais le Ramchal il te dit, d'après ce que je t'ai dit avant, tu aurais pu croire que c'est ça, puisque tu vois que il y a plein de choses qui vont être marquées, qui mettent à Adam, le monde il va éloigner l'homme, les ta'avot, les choses matérielles vont éloigner l'homme de Kadosh Borou. Tu peux te dire quoi? Donc tu vas vivre dans un monde avec Kadosh Borou, avec des choses extraordinaires, et lequel je vais toujours être Midgaber, surmonter. Et c'est quoi? C'est à quoi on joue? D'accord? Il vient, il te dit le Ramchal. Ça, c'est vrai ce que je t'ai dit à première vue. C'est vrai que dans un certain niveau, l'homme, et c'est émettre à ce niveau-là, l'homme, il pourrait penser, et c'est vrai encore une fois, que le monde se définit par la négative. Par le combat quotidien. C'est-à-dire qu'il y a le matériel, ce matériel il est négatif complètement, entièrement, il faut que je m'en détache pour pouvoir me rapprocher de Dieu. D'accord? Je pourrais penser ça. C'est vrai qu'à un certain niveau, que quelqu'un par exemple qui aurait simplement les Hirat Shamaim, et Alvaï, quand je dis simplement entre guillemets Alvaï, qu'on arrive à 1% de Hirat Shamaim, qu'on est nous en nous, d'accord? Alors finalement on va voir que lui, ce type-là, qui ne fait que par crainte, toute sa vie ça serait une guerre. Parce que pourquoi il fait? Parce qu'il a peur du résultat. Ou dans le meilleur des cas, Alvaï, on arrive à cette Ivatahomemut, cette crainte de Kajurou parce que c'est Dieu. Il est maître de Dieu monde entier, maître de tout. En tout cas, celui qui est dans les A, lui, c'est toujours une guerre pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'où placer ses yeux. Il a peur de parler à une femme parce qu'il a peur qu'il va avoir des mauvaises pensées. Il va avoir peur de... Toute sa vie, c'est que de la peur. Donc ce type-là, c'est vrai que ce monde, il peut paraître angoissant. Il peut paraître frustrant. Si toute sa vie se serre la ceinture, non, je ne peux pas me permettre, si je vais dans le nord avec ma femme, peut-être que là-bas, je vais voir des choses que je ne veux pas voir, et puis, non, je ne peux pas aller en vacances avec ma femme. Tu vois que toute sa vie, il faut faire des calculs, on a des exemples, d'accord? Toute sa vie, faire des calculs qui vont être entraînés par ses Hirat Shamaim. Chikalva, qu'on arrive à Hirat Shamaim. Mieux que quelqu'un qui sert le Kajrou que par crainte, il ne vit que frustré. On avait ramené le Kliaka, vous vous rappelez, par rapport à la mer et le soleil. Ouais. Là-bas, c'est que la mer, elle sert à Kadosh Borou, la plage, la mer, l'eau, elle sert à Kadosh Borou par crainte, et le soleil, il sert à Kadosh Borou par Be'ava. Comment écrit dans les Psukim, écrit dans le soleil, ça marche. Comment c'est écrit là-bas? On le dit tous les matins. Ouais,
cette âme. C'est l'écrit de cette âme. On parle du soleil. Eux, ils sont joyeux. Alors que la mer, il y a écrit qu'elle veut recouvrir le monde, mais elle s'arrête. Et il y a écrit là-bas que quoi? Qu'elle est frustrée de ça. Elle a envie, mais elle ne peut pas. Pourquoi Dieu lui a dit stop? Il dit quelle différence il y a entre les deux? Il dit, pareil, c'est quoi cet exemple de la mer qui sert à Kadosh Baruch Hu par crainte et le soleil qui sert à Kadosh Baruch Hu par amour? Il dit, il y a des Bnei Adam, des gens qui servent à Kadosh Baruch Hu par crainte. Quelqu'un qui sert par crainte, c'est que finalement, en lui, au plus profond de lui-même, il a envie de transgresser. Il a envie de. Mais par crainte, la Kadosh Baruch Hu, il ne le fait pas. C'est quelqu'un qui fait Be'ahava, non seulement il sert à Kadosh Baruch Hu, mais il le fait Be'simcha, il le fait avec joie. Pourquoi? Parce qu'il le fait avec un élan, il le fait par amour de l'autre, il le fait pour amour, dans notre cas, la Kadosh Baruch Hu. Il dit pareil. Alors c'est vrai que ce niveau, il te dit le Ramchal, que je t'ai parlé au départ, que ce monde, il y a des marchikim et Adam, ils peuvent, des choses qui peuvent éloigner l'homme de Kadosh Baruch Hu. Tout est vrai, tout est vrai, tout est vrai. Mais il te dit, t'arrêtes pas là. T'arrêtes pas à ça. Si tu t'arrêtes à définir la vie de ce monde-là, la vie terrestre de l'homme dans ce monde-là, que par une guerre entre le bien et le mal tout le temps, que dans l'épreuve, que dans ce monde matériel, il est là pour me faire tomber, que dans ce monde-là que Dieu il a créé, il est là pour me faire tomber, tu t'en sortiras jamais. Et pour la simple et bonne raison que ça ne s'arrête pas là. Et que la véritable raison de la création de ce monde-là, elle n'est pas comme tu penses, pour te faire tomber. Elle n'est pas pour t'enfrustrer. Elle n'est pas pour t'empêcher de vivre, au contraire. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde pour l'homme, pour qu'il puisse, où il puisse se réaliser pleinement. Et bien c'est ce qu'il te dit. Ve'im ta'amik od bad bainyan. Ne reste pas maintenant en chitri. Ne reste pas ici, comment on dit chitri en français? Superficiel dans la compréhension des choses. Approfondis ce sujet, tu verras quelque chose de beaucoup plus grand derrière ça. C'est quoi? C'est sache que ce monde-là, qui a olam nivra leshimush adam. Sache qu'en fait finalement que tout ce que Dieu a créé dans ce monde-là, il l'a créé pour toi. Dans un seul but, pour l'homme, pour toi. C'est quelque chose de pélé. On dit à Rosh Hashanah, dans la fila de Rosh Hashanah, dans le Moussaf, on dit Ayom Anatolam. Vous savez ou pas? Tu l'as dit ou pas? On chante aussi des fois. On dit Ayom Anatolam. Ça veut dire quoi Ayom Anatolam en français? Ça veut dire quoi Ayom Anatolam? Hein? Le jour, il Ayom Anatolam. Ouais. Il est né. Arrête. Non, c'est quoi? C'est grossesse quoi. Alors? Aujourd'hui, le monde a été conçu. Fait. Ayom Anatolam, c'est quoi Isha? Pas enceinte. Ayom Anatolam, le monde aujourd'hui, il a été conçu. Il a fait mode. Aujourd'hui, c'est la conception du monde. On dit à Rosh Hashanah dans la Moussaf, Ayom Anatolam, ouais. Aujourd'hui, le monde a été conçu. Je sais mettre. À Rosh Hashanah, le monde a été conçu. Quand est-ce qu'un enfant il est conçu? C'est quoi la conception d'un enfant dans une grossesse? Michael, un médecin. Dans un guigoule. C'est quoi la conception? Quand est-ce qu'elle se passe, la conception d'un enfant dans une grossesse? גיל חודש נראה לי, לא? חודש? Arrête. Hérion, t'aimes un hérion. C'est quoi la fécondation? Donc le petit spermatozoïde là, tu le vois courir, hop, il rentre dans l'ovule, hop, ça y est, c'est la conception d'un enfant. D'accord? C'est la conception, c'est le début, c'est le départ. On fait la trala, et nous à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui c'est la conception du monde. Aujourd'hui c'est la conception du monde. C'est vrai, c'est vrai. הכוונה שהיום העולם מתחיל להיבלם בכלל מכיוון שבראש השנה נמחלים כל עוונותיו, זאת אומרת כאילו העולם נהיה מחדש. אנשים גם כן נבראים מחדש, הם לא היו מה שהם היו לפני זה. Fait, ça fait mal. Ça fait mal, très bon. נהיה עולם חדש. Aval, sauf quoi, sauf. À Rosh Hashanah, c'est quel jour la création? C'est le 6e jour de la création. Il a été commencé à 25 Elul. Donc c'est quand est-ce qu'elle a commencé la conception du monde? Le 25 Elul. Pas le premier Tishri. Le premier Tishri c'est quoi? C'est la création de l'homme. Alors comment on peut venir à Rosh Hashanah au moment? Ayom Anatolam, j'aurais dû, normalement on aurait écrit dans la Tfila, le Nosar. Ayom Ledat Olam. Aujourd'hui c'est la naissance du monde, le monde inné, puisqu'il est terminé. La création du monde, de l'homme. נכון? בדיוק זה חסר מזה חשבון, איך... אז היינו צריכים לכתוב שם בנוסח, היום לידת עולם. כי מה זה סוף בריאת העולם, c'est la fin de la création du monde. L'homme il est créé, c'est le monde inné. C'est une naissance. On te dit quoi? Ayom, arrête olam, c'est la conception du monde. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? L'homme il doit agir dans le monde. Et alors, pourquoi il doit agir?
C'est pas seulement c'est pas une fin en soi la naissance. Alors Il a une doula à ça en ce moment. et en quoi tu vois que, parce qu'on dit Ayom Atolam, ça veut dire ça? On vous dit qu'on a aussi envie de dire l'Eda Tolam. Ouais, On a dit l'Eda. la naissance. Puisque maintenant, en fait, c'est. Tant qu'il n'est pas arrivé à son but, il est toujours dans le pilote Abba Tolam. On dit les dates là. Ah, c'est ça, c'est ce que je te dis. Ah, faut dire que tout ça c'est le but de la course, c'est comme si tout ce qui s'est passé avant, il y avait rien, c'est la trala. Ah, il a bien dormi, Mordechai, il a bien dormi. Il est en forme, ce matin, Mordechai, ça va être chaud. Il est en forme, faites attention. Il a fait mieux. Il a fait mieux. Je t'avais par On les rapport apprend. au jean. Odile, Chacun dit que le jean c'est qu'il l'a fait d'âge. ah, ce qu'il a dit, Rabbi, c'est fait, c'est très bien. C'est vrai, c'est parce qu'il a dit, ouais, mais c'est vrai, c'est fait, c'est très beau, c'est maître aussi. Ah, voilà, par rapport à l'homme, ce qu'il a dit, Rabbi Mordechai. Pourquoi on peut dire Ayom, c'est la conception du monde, aujourd'hui c'est la conception du monde, c'est Rosh Hashanah, c'est les dates là, on a dit. Parce que finalement, il faut comprendre une chose. Chaque jour de la création, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, il se rapporte au sixième, au dernier. De quoi la création de l'homme? Finalement, que chaque jour de la création, pourquoi il a été créé ce premier jour? Dans le but, la création de l'homme. Le deuxième, le but, c'est la création de l'homme. Le troisième, c'est. Donc c'est Keilou Ayom Aratolam. Avec la création de l'homme, maintenant le monde il est conçu, parce que finalement ce premier jour, il n'a de valeur et de sens que lorsque l'homme va être créé. Le deuxième, il prend un sens, une valeur, lorsque l'homme il a été créé, ainsi de suite, ainsi de suite. Ayom Aratolam. On vient d'apprendre une chose extraordinaire. Ayom Aratolam, parce que c'est la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour toi. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour l'homme. Et on ne peut pas arriver à comprendre une seconde, à penser une seconde, que Dieu a créé un monde dans lequel je vais te placer un homme et je vais mettre tous les embûches du monde pour pas que tu te réalises. Raz Veshalom. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde mouchlam, complet et entier, optimal, pour que tu puisses te réaliser. Réaliser le rôle, le tafki que tu as joué dans ce monde-là. Donc le monde, il a été créé pour l'homme. Et on va voir que ça va plus que ça. Il dit, le Ramchal, on va le voir plus loin, que finalement, lorsque l'homme lui-même, s'il faute, c'est-à-dire quoi? Finalement, on le traduit à nous. Tout ce qui est écrit, il faut le traduire à nous, à la vie de tous les jours. C'est quoi, c'est l'homme, il faute. Alors, pas chute. Mais simple, l'homme, il faute, il fait une avéra. Alors, c'est pas simplement toi qui vas en souffrir. Dans le sens où tu vas t'empêcher de te réaliser. Parce que moins tu vas dans l'essentiel, plus tu vas dans le superficiel, plus tu deviens toi-même superficiel. C'est comme s'il a dit, imaginez maintenant, ouais, plus tu vas dans le superficiel, plus finalement, c'est comme si tu prends une gomme et tu te gommes. Ouais, là, t'as une forme, t'as un dessin, tu fais un dessin, et à chaque fois que tu fais un jeu comme ça, tu fais un dessin, un petit bonhomme. Dès que tu fais une mauvaise réponse, qu'est-ce qu'on fait? Allez, je gomme le bras, je gomme le doigt, je gomme la tête, je gomme le pied. Ça veut dire quoi? Pareil. Plus tu vas dans le pareil, plus tu vas dans le superficiel, plus tu vas dans le faux, plus finalement, qu'est-ce que tu deviens toi? Superficiel et faux. C'est quoi le superficiel? C'est quoi le faux? C'est du hebel, c'est du vent. Tu te gommes. C'est quoi tu te gommes? T'empêches d'exister, Khabib. Tu te gommes. Allez, t'as fait quelque chose comme ça, t'as investi dans le faux, ben là t'as l'enlevé un doigt. Et ainsi de suite. C'est quoi? C'est-à-dire que tu n'existes pas, tu t'empêches d'exister. Et le chidouche extraordinaire, c'est quoi? C'est pas simplement que tu te gommes toi. Si maintenant tu investis dans le paraître, dans le faux, dans le vent, et le vent c'est quoi le vent? C'est quelque chose qui n'existe pas, comme on a dit. C'est le shaker, c'est le mensonge, ça n'existe pas. C'est transparent. Tu dois devenir transparent. Tu sais qu'il y a des gens dans la vie qui sont transparents. T'as déjà rencontré des fantômes? Non? Avec moi, Tel Aviv, je l'ai rencontré. Pas très loin, mais ici à Jérusalem. D'accord? Et nous-mêmes, des fois, on se voit dans la glace, tu ne le vois même pas, parce que tu sais, il est où? Il est où celui que je veux voir? Il n'est pas là! T'es un fantôme. T'es le fantôme de ta vie. T'es transparent. Pourquoi? Parce que tu te colles au transparent. Tu te colles au vide. T'es vide, t'es un morceau de vide. Donc nous on pourrait penser que ça c'est vrai, tu te gommes simplement toi. Il dit le Ramchal ici, sache que si tu te gommes, chaque partie que tu vas gommer de toi-même, tu vas gommer une partie du monde. L'homme, Kadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité, la faculté à l'homme d'écrire l'histoire du monde. De créer un monde. Et si toi tu ne vas pas écrire ton monde, c'est comme dans un puzzle. Qu'est-ce qu'on va l'expliquer? C'est comme dans un puzzle. Imaginez un puzzle, d'accord? Un puzzle de 1000 pièces. Donc un puzzle, puzzle, ziz. Et tu nous dis le puzzle. Comment on dit? Puzzle. Ils disent puzzle. Ouais, c'est tout, puzzle. Dis-moi, oh.
On mettra un sous-titre en bas. En tout cas, tu fais un puzzle, ouais. 2000 pièces. Imagine maintenant ce puzzle de 1000 pièces. Il est en fait fait de plusieurs petites pièces. Mais à la fin, quand tu vas tout les coller, tout les rassembler, ça va te faire quoi? La tour Eiffel. Un puzzle de tour Eiffel. Allez, c'est un petit peu. Ouais, la Marseillaise. Ouais, t'as la tour Eiffel. Mais imagine maintenant, il est beau quand tu le vois quand il est fini. Mais maintenant, on a compris que ce puzzle là, il est fait de plusieurs pièces. Si maintenant dans ce puzzle, il manque une pièce, où elle est découpée, où elle est gommée, où elle est effacée, et finalement le tornit, on dit le tornit, le programme initial que tu avais, le but que tu avais au départ, tu l'as pas réalisé ou atteint. Parce qu'il a toujours manqué quelque chose. Ce monde-là, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde mouchlam, un monde entier. Maintenant, il a donné à l'homme le rôle de quoi? De perfaire ce monde, de créer ce monde. Les Chadesh et Taola. Comment? Le monde, il a un tornit. Le monde, il a un programme. Le monde, il a un but. Il y a un truc qui était fini. À partir du moment, il n'est pas fini. Il a un but. D'abord, le monde en lui-même, il n'est pas fini. Il est toujours. Bon, on parlera de ça une autre fois. Le monde en lui-même n'est pas fini. En tout cas, le monde en lui-même, il a un but, il a un sens, il a un kivoun. Il va vers le monde, l'humanité, elle va vers quelque chose. À partir de quand maintenant l'humanité, elle a pris sur elle d'écrire l'histoire du monde. À partir de quand? Attends, le jour du don de la Torah, quand on a reçu la Torah, maintenant Kadosh Baruch Hu, il a cherché des acteurs. Pendant 26 générations jusqu'à Abraham, il n'a pas trouvé. Abraham, il a émancipé le nom de Dieu sur terre. Ensuite, il y avait le programme qu'en l'an 2448, il faut donner la Torah. Le Torah, c'est le programme du monde, c'est le Tornit, c'est le programme. Il a cherché des gens qui étaient capables d'être les acteurs de ce monde-là, les acteurs principaux, les héros de ce monde-là. Il est parti chez tous les peuples du monde, on sait. Chacun il a dit je peux pas. Quoi, c'est l'histoire, ouais. C'est l'histoire. Ouais, avec Ishmaël. Il est parti voir Ishmaël. Il a dit, les Arabes, il est parti voir il a dit, Ishmaël, vous voulez la Torah? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Il a dit, on ne peut pas voler. Il a dit, on ne peut pas voler. Ah non, un sourd, la lechet, on ne peut pas. Donc, en tout cas, ouais. En tout cas, tout le monde a refusé. Tout le monde a refusé. Il y a un peuple qui vient de comprendre bien sûr. Voilà, c'est bon. En tout cas, ouais, il y a un peuple, un acteur qui s'est dit, moi je vais être l'acteur de ce monde-là. Ça a été qui l'armée Israël, le peuple juif. Le peuple juif a pris sur lui le rôle principal. Il y a des figurants. C'est qui les figurants? C'est tout le monde entier, les Chinois, les Japonais, les Tchèques, les Yougoslaves, les Français. Ils ont un rôle à jouer, mais c'est les figurants. Comme dans un film, tu as le James Bond, c'est lui qui est là, l'acteur principal, et tu as les figurants. D'accord? C'est des figurants, c'est comme ça, ils ont raté le coche. En tout cas, l'âme Israël a pris sur lui d'être l'acteur principal de ce monde-là. C'est-à-dire que le monde, il a un sens, il a un but, il a un programme. Ce programme, c'est le programme de la Torah. Donc maintenant, qui va être l'acteur principal et qui va amener le monde vers son but? C'est le peuple juif, à travers Torah mitzvot. La Torah et les mitzvot. Maintenant, comprendre que dans ce petit, entre guillemets, scénario, ce grand scénario, ce grand film là, d'accord, qui s'appelle. Et c'est quoi on appelle ça? Le scénario, il est écrit dans la Torah, d'accord? Alors il y a plusieurs petits acteurs. C'est-à-dire qu'on va tous être un groupe de personnes qui vont maintenant être les acteurs de ce monde-là. Mais chacun de ce groupe, il a un rôle à jouer. Toi, tu fais James Bond, l'autre il fait machin, l'autre il fait. Chacun il fait. Maintenant, il y a des rôles principaux. Même dans ce groupe-là, il y a des rôles principaux. Les principaux, par exemple. Moi, j'arrive plus loin parce qu'on a tout dans un Cohen. T'as le Cohen Gadol. Que tu veuilles ou pas, tu ne seras jamais Cohen Gadol si t'es pas Cohen, fils de Cohen, grand-père de Cohen, et ainsi de suite. Tu ne seras pas. Cohen Gadol, c'est quelque chose. C'est the big role. C'est le rôle principal, c'est l'acteur principal, l'autographe quand il sort du truc d'ailleurs, quand après la fière à Yom Kippour. En Malasot. Proximité avec le Kadosh Baruch Hu, Féméot, il y a le Kohen Gadol. T'as les Lévim, t'as Israël, et mais dans Israël, ainsi de suite. On a chacun un rôle à jouer. Des fois, le rôle peut nous paraître plus important. Et c'est pas en fonction de ça que Kadosh Baruch Hu il juge, comme il a dit avant, mais c'est en fonction de l'effort et du rôle que je t'ai donné à jouer. Parce que le rôle que je t'ai donné à jouer, t'as les kelim et les potentiels, le moyen pour arriver à jouer le rôle que je t'ai donné à jouer dans ce moment-là. Maintenant, comprendre finalement
qu'on fait tous partie d'un même scénario, on fait tous partie d'un même puzzle. Il y a des pièces qui vont être un peu plus grandes. Une pièce, ça va être l'eau de la tour Eiffel. Et l'autre, ça va être le ciel, il est tout bleu, comme l'autre à côté. Mais c'est vrai, Khabib, tu comprends une chose. Même si tu arrives à mettre le toit de la tour Eiffel, qui est avec le drapeau de la France, qu'est-ce que c'est beau, purée, j'aurais aimé cette pièce, moi. Tu l'es pas. Mais si finalement, tu as toute la pièce, il manque un petit côté bleu là sur le ciel, et il y a un trou au milieu, on n'a pas fini le tour. C'est pas seulement que le puzzle il est mignon, on va l'accrocher, on l'accroche même pas, on n'y est pas arrivé. Donc finalement comprendre qu'on fait tous partie du même puzzle, on fait tous partie du même film aujourd'hui. À partir du moment où on a Savé Nishma au Arsinaï, on a dit on fera, on appliquera, ouais, on comprendra après. Alors là on fait tous partie du même film. On a chacun un rôle à jouer, chacun un rôle à jouer. Et ce rôle-là que j'ai à jouer dans ce monde-là, il est unique à moi. Je suis une pièce maîtresse et unique de ce puzzle, de ce scénario, de cette histoire du peuple juif. Ouais, ça veut dire. Comment on va le faire? Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. L'homme, et chacun d'entre nous, c'est pas simplement dire que je voulais créer le monde pour moi. C'est des phrases très jolies qu'on entend souvent. C'est prendre conscience que Béhémet, si je n'arrive pas à jouer le rôle qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné dans ce monde-là, personne ne pourra me remplacer. Personne. Et finalement, comme il dit ici, on est arrivé de ça, lorsque l'homme finalement, il dit le Ramchal, il va s'investir dans le superficiel, c'est pas seulement que tu vas te gommer les athlètes, comme on a dit, et tu vas devenir transparent de ta propre vie, mais finalement, la case de ce monde-là, que tu devais remplir, elle aussi tu la gommes. Tu la gommes. Ce qu'il dit ici. Lorsque l'homme fait du mal, entre guillemets, en allant vers le superficiel, vers le paraître, c'est pas simplement à lui qui fait du mal. Tu pourrais te dire, bon, c'est bon, ça va, c'est ma vie, non? Non, Khabibi, tu fais partie d'un grand projet. Donc, non seulement c'est toi qui est mécalquel, qui est abîmé, mais c'est aussi le monde. Quel monde? Ton monde. On revient à ce qu'il a dit au début. On revient à tout ce qu'il a dit au tout début, le Ramchal. Tout début. Ma chovato be'olamo. On avait dit au départ, pourquoi il ne dit pas ma chovato ba'olam? Be'olamo. Il y a un monde, c'est le grand peuple, il y a un monde à soi. Ce monde à soi, c'est ta pièce, celui que tu dois créer. Donc quand on te dit que Mekalkel est à Olam, tu es Mekalkel la partie du monde que tu dois, toi, venir ici et compléter ce monde-là. Quand tu regardes dans le Hachem, on verra que ça va encore plus loin que ça.